et bienvenue sur WP Formation pour cette vidéo sur la prise en main de WordPress. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'administration de WordPress pour vous permettre de vous familiariser avec et pour que vous puissiez l'utiliser correctement et facilement lors des prochaines vidéos quand nous allons approfondir certaines parties de l'administration. Tout d'abord, il vous faut vous rendre sur votre site web en indiquant dans la barre de recherche votre nom de domaine. Ensuite, pour accéder à l'administration, vous devez rajouter derrière votre nom de domaine /wp-admin. Et vous allez être dirigé vers cette page-ci, vous demandant de vous connecter. Ce que nous allons faire grâce aux identifiants fournis par OVH. Et me voici donc dans l'administration de WordPress, de mon site WordPress. C'est à partir d'ici que je vais pouvoir modifier mon site web. Je vais maintenant brièvement vous présenter les différentes parties de l'administration pour que vous compreniez bien à quoi chacune d'elles sert. Tout d'abord, il y a le tableau de bord avec l'accueil qui vous offre un rapide coup d'œil de votre site web. Vous avez ensuite l'onglet des mises à jour, à partir duquel vous allez pouvoir faire toutes les mises à jour nécessaires à votre site web, que ce soit les mises à jour de WordPress, les mises à jour des extensions, des thèmes ou des traductions. Vous avez ensuite ici 4 onglets qui vont vous permettre de rajouter du contenu dans votre site web. Le premier, c'est l'onglet Articles qui va vous permettre de gérer tous les articles que vous avez déjà, soit de les modifier, de les jeter ou de les afficher. Vous allez également pouvoir gérer les catégories d'articles et les étiquettes également pour vos articles. Mais nous allons approfondir ces deux termes dans une prochaine vidéo. Vous avez ensuite les pages. Donc ici, vous allez pouvoir modifier, jeter ou afficher toutes vos pages. Et vous allez également, bien entendu, pouvoir en rajouter. À partir de l'onglet Médias, vous allez pouvoir visualiser tous les médias que vous avez déjà utilisés dans certains de vos articles ou dans certaines de vos pages. Et vous allez également pouvoir ajouter de nouveaux médias dans votre médiathèque pour les utiliser dans des articles ou dans des pages. Dans l'onglet commentaires, vous allez pouvoir gérer les commentaires qui ont été faits sur votre site web. Vous allez pouvoir soit les désapprouver, y répondre, modifier ou bien les jeter. Vous avez ensuite l'onglet apparence qui va vous permettre de modifier l'apparence, logiquement, de votre site web. Tout d'abord, il y a le sous-onglet thème qui va vous permettre d'ajouter de nouveaux thèmes. Il y en existe plein. Et à partir d'ici, vous allez également pouvoir activer un nouveau thème. Les thèmes, c'est ce qui va vous permettre de modifier l'apparence générale de votre site web. À partir ici du sous-onglet widgets, vous allez pouvoir ajouter des widgets dans certaines parties de votre site web. Donc des widgets, c'est par exemple les commentaires récents, les catégories d'articles, un calendrier ou une barre de recherche. Donc ça, ce sont les widgets. Vous avez ensuite les menus qui vont vous permettre de rajouter des raccourcis vers certaines parties de votre site web. Donc vers certaines pages, vers certains articles, vers certaines catégories d'articles. Et vous allez également pouvoir rajouter des liens personnalisés vers un certain site web. Vous avez ensuite le sous-onglet personnalisé qui va vous permettre de modifier certaines parties de votre site web en visualisant directement les changements. Ici, vous avez également le sous-onglet arrière-plan, mais qui ne va pas vous être très utile, étant donné que c'est en fait un raccourci vers une certaine partie de l'onglet personnalisé. L'éditeur de thème, on ne va pas s'en servir car il sert à modifier un thème à l'aide de code source, ce que nous n'allons pas faire lors de cette formation. À l'aide de l'onglet extensions, vous allez pouvoir gérer vos extensions, soit les activer, soit les supprimer et en ajouter d'autres. Alors des extensions, en fait, c'est ce qui va vous permettre de rajouter des fonctionnalités à votre site web. Et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir gérer tout ça. Ici, il y a également un éditeur d'extensions et comme pour l'éditeur de thème, nous n'allons pas y aller car cela nécessite de modifier du code source.
Ici, dans l'onglet Comptes, vous allez pouvoir gérer les comptes de toutes les personnes ayant accès à votre site web, ou plutôt à l'administration de votre site web. Ici, on voit qu'il n'y en a qu'un seul, c'est le vôtre. Vous êtes administrateur, ce qui veut dire que vous avez tous les droits. Et vous allez pouvoir ajouter de nouveaux comptes avec certains rôles. À partir de l'onglet Compte, vous avez également un sous-onglet Profil qui va vous permettre de modifier votre profil. À partir d'ici, vous allez également pouvoir définir un nouveau mot de passe si celui d'OVH ne vous convient pas. Dans l'onglet Outils, on ne va pas l'utiliser car il ne va pas vous être utile pour la création de votre site web. Et enfin, dans les réglages, vous allez pouvoir modifier certains réglages de votre site web. Donc nous allons revenir dans cet onglet-ci à certains moments de la formation. Je viens de vous présenter les différentes parties de l'administration et je vais encore vous montrer 3 dernières choses. Tout d'abord, ici, le petit onglet Aide qu'on retrouve en haut à droite de chacune des parties de l'administration et qui va vous donner des informations en rapport à la page sur laquelle vous vous trouvez, ce qui est utile si vous ne vous souvenez plus comment faire telle ou telle chose. Vous avez ensuite également en haut à droite un autre petit onglet, Options de l'écran, qui va vous permettre de faire apparaître ou disparaître certaines choses qui se trouvent sur la page sur laquelle vous vous trouvez. Par exemple ici, si dans l'accueil, dans le tableau de bord, vous ne souhaitez pas voir apparaître l'état de santé du site, il vous suffit de le décocher et vous voyez qu'il disparaît. Vous pouvez bien entendu également après le faire réapparaître. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est cette petite barre ici qu'on retrouve dans l'administration et qu'on retrouve également dans le site normal, mais seulement si vous êtes connecté à l'administration. Donc dans le site, cette petite barre, vous pouvez à partir de votre profil choisir de l'afficher ou de ne pas l'afficher. Mais dans l'administration, elle est toujours visible. Cette barre, elle va vous permettre tout d'abord soit de modifier votre profil, donc d'accéder ici au sous-onglet Profil. Vous allez également pouvoir vous déconnecter à partir de cette barre, que ce soit dans l'administration ou dans votre site web. À partir de cette barre, vous allez également pouvoir créer un article, un fichier média, une page ou un compte. Même chose ici. Vous allez pouvoir gérer les commentaires. Ici, quand vous êtes sur votre site web et pas quand vous êtes dans l'administration, vous allez également pouvoir avoir accès à l'onglet personnalisé, qui est le même qu'ici. Et à partir de l'administration, vous allez pouvoir aller sur votre site à l'aide de ce lien-ci. Et quand vous êtes sur votre site, vous allez pouvoir avoir un accès vers le tableau de bord, les thèmes, les widgets ou les menus qui se trouvent dans l'administration. Enfin, dernière chose, vous pouvez également avoir accès à partir de cette barre au site de WordPress, à de la documentation et à des forums de support. Même chose pour ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la prise en main de l'administration de WordPress. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation.